Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un épisode nutrition puisqu'on va parler d'un grand principe qui est quand même pas mal relayé dans pas mal de médias, qui est aussi relayé dans l'imaginaire collectif que tu as déjà peut-être entendu parler, c'est que quand on mange des glucides le soir, ça fait plus grossir que si les glucides on les mange le midi ou le matin. Et du coup les gens qui avancent cette théorie ont un argument plutôt logique et on va essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est que comme on mange des glucides le soir et puis que juste après on va dormir et que la dépense calorique quand on va dormir est plutôt faible, et bien du coup comme les glucides sont le principal substrat énergétique pour créer du mouvement, créer de l'énergie, etc. Et bien forcément si on va se coucher juste après, on va stocker toute cette surcharge d'énergie que l'on a mangé et que l'on peut pas consommer immédiatement. Donc comme je te dis, c'est un argument plutôt logique et on va essayer de voir. Et moi en amont j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, j'ai pas mal fouiné dans ces derniers temps pour regrouper un peu tout ce que j'avais lu sur ce sujet, je l'ai condensé, je l'ai vulgarisé, je me suis aussi penché sur les dernières études scientifiques histoire de mettre à jour un petit peu mes connaissances sur le sujet et pour essayer de répondre à cette question qu'on va essayer de répondre dans ce podcast. Est-ce que de manger des glucides le soir ça fait plus grossir que si on les mange à un autre moment de la journée? Donc dans la première étape de mon enquête, ce que j'ai essayé de chercher sur les études scientifiques, puisqu'on ne peut pas tout chercher avec les études scientifiques, donc j'ai essayé point par point de chercher ce qui pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. J'ai essayé de voir si la dépense calorique était plus faible la nuit quand on était justement en train de dormir que la journée quand on était éveillé. Puisque l'argument avancé par les personnes qui défendent que les glucides ça fait grossir puisque du coup on ne fait rien juste après avoir mangé le soir, eh bien j'ai essayé de voir si ce rien, c'est-à-dire dormir, était quand même synonyme de dépenses énergétiques élevées ou moyennes ou faibles, pour savoir justement si effectivement on ne fait rien quand on dort. Donc j'ai cherché dans toutes les études scientifiques qu'il y avait sur ce sujet-là et notamment une qui était assez intéressante puisqu'elle était sur un gros volume de personnes qui avait analysé justement le métabolisme, donc ce que tu dépenses au repos, ce qu'il y a besoin pour comme énergie pour faire fonctionner tes organes, pour faire fonctionner ton cerveau, enfin tout ce qui est vital pour toi, c'est ça le métabolisme de base. Eh bien j'ai vu une étude qui comparait l'activité du métabolisme la nuit, quand on dormait, versus le jour quand on était éveillé avec un taux d'activité physique qui était justement inexistant puisque c'est des personnes qui étaient allongées ou quoi, justement pour pas fausser trop les résultats. Et justement ces études-là elles sont assez intéressantes puisque quand on observe bien, eh bien justement le métabolisme de la nuit quand on dort est identique au métabolisme le jour quand on est éveillé et qu'on n'a pas du tout d'activité physique en étant éveillé. Donc le premier argument qui consiste à dire on va stocker les glucides le soir parce que juste après avoir mangé ton repas du soir, tu vas dormir et tu vas rien faire et du coup tu auras énormément d'énergie qui va pas du tout être consommée, c'est pour ça que tu vas les stocker. Eh bien ça ne tient pas déjà dans un premier lieu parce que le fait de dormir dépense des calories et dépense autant de calories sur ton métabolisme que quand tu es éveillé et que tu n'as pas du tout d'activité physique. Alors bien entendu le métabolisme c'est pas la totalité des calories que tu vas consommer au quotidien, dès que tu vas justement faire des actions la journée comme cuisiner, comme par exemple cliquer sur 5 étoiles sur mon podcast ou écrire un avis sur mon podcast positif pour encourager d'autres utilisateurs à écouter mon podcast ou ou faire le ménage ou aller partir faire du travail, etc. Enfin aller au travail en marchant. Toutes ces activités-là, bien sûr, sont à prendre sur le total calorique de ta journée, sur la dépense calorique. Donc, effectivement, la dépense la nuit est plus faible dans ce sens-là, puisque ton activité biomécanique et physique, l'action d'utiliser tes membres, etc., tu vas pas tout l'avoir la nuit, c'est assez logique puisqu'on est immobile. Par contre, tout ce qui est ta biochimie à l'intérieur de toi, donc ton métabolisme de base qu'on appelle ça, eh bien justement lui est grosso modo identique. À quelques valeurs près, à quelques données près, on est sur la même chose. Donc le fait de manger un repas du soir et du coup de stocker ses calories puisqu'on n'utilise pas du tout l'énergie qu'on mange, c'est faux puisque du coup on va quand même
utiliser beaucoup de calories quand on va dormir. Peut-être pas autant puisqu'il n'y a pas la dépense justement liée à l'activité physique, mais il y a quand même une certaine dépense qui est pas du tout négligeable quand on dort. Donc ce premier argument qui consiste à dire qu'on va stocker parce qu'on fait rien, déjà ça a pris un petit plomb dans l'aile. Et après, dans un deuxième temps, dans la deuxième partie, pour justement essayer de répondre à cette question, j'ai essayé de regarder plus précisément s'il y avait des études qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens qui nous intéresse, c'est que si on mange des glucides le soir pendant X semaines par rapport à une autre personne qui mangerait la même quantité de calories mais uniquement le midi ou le matin, est-ce que ça a une différence significative si on le multiplie par X semaines ou X mois? Et du coup, je suis tombé sur une étude assez intéressante, c'était même une méta-analyse assez intéressante sur ce sujet précisément. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une méta-analyse, c'est juste une synthèse de plusieurs études scientifiques sur un même sujet. Ça permet d'avoir plus de personnes, ce qui fait que la tendance forcément elle est beaucoup plus fiable puisque le panel est plus gros et du coup on regroupe des études scientifiques pour savoir s'il y a une tendance qui se dégage ou non. Et du coup sur cette méta-analyse, elle est assez intéressante puisque elle était sur justement les repas copieux le soir, donc ça parlait pas de glucides, mais ça parlait de repas copieux le soir par rapport à des gens qui mangent un repas copieux le midi. Est-ce qu'il y avait une différence sur la perte de poids ou sur la prise de poids? Est-ce qu'il y avait une différence en tout cas sur la composition corporelle de ces personnes en fonction de s'ils mangeaient un repas copieux le midi ou le soir? Et donc sur cette étude de 2017 qui portait sur 78 personnes sur 6 mois, il y a aucune tendance qui s'est dégagée. Soyons clairs, les personnes qui ont mangé le repas copieux le midi ou les personnes qui ont mangé le repas copieux le soir, il n'y avait pas de tendance qui permettait d'affirmer ou d'infirmer que le fait de manger un repas copieux le soir, ça ferait plus grossir que ceux qui le mangent le midi. Donc j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que c'était même sur un petit panel, mais c'était quand même sur une période qui était assez longue, 6 mois, sur une composition corporelle. Si on fait des mauvaises pratiques pendant 6 mois, tu as pu t'en rendre compte par le passé, tu le subis assez vite sur ta prise de poids ou sur ta perte de poids. Donc cette étude sur 6 mois était quand même relativement fiable, même si on aurait apprécié qu'elle soit sur un plus gros panel de personnes, mais en tout cas il n'y avait pas de tendance qui se dégageait et c'est plutôt logique quand on y pense puisque de mon point de vue, le truc le plus important qui permet justement de changer ta composition corporelle, c'est pas si tu manges le soir, le midi, le matin, etc. C'est combien de calories tu manges dans ta journée versus combien de calories tu dépenses dans ta journée. C'est vraiment ça qui est important à vérifier et à traquer si tu veux modifier ta condition corporelle. Donc sur cet épisode plutôt rapide, en conclusion, ce que je peux te dire des études qu'il y a sur le sujet, c'est que ce mythe, il sort justement de nulle part. Il est quand même pas mal relayé sur des sites qui ont très peu de valeur ajoutée et de personnel vraiment diplômé, qualifié, qui parle de sujets qu'ils maîtrisent. Donc c'est plutôt des sites qui sont assez douteux, qui sont là pour faire du clic, etc., qui relayent cette idée reçue sur le fait que de manger des glucides le soir, ça fait plus grossir. Quand on regarde un petit peu ce que dit la science, c'est beaucoup moins évident. Dans le meilleur des cas, ça a du coup aucune influence. Donc voilà, faut vraiment faire la part des choses. Et en tout cas la science nous dit que ça n'a aucun impact. Donc même si ça a un impact, ça sera tellement négligeable que vaut mieux pas s'en préoccuper. Donc si tu as envie de manger tes glucides le soir et que le midi tu as envie de manger plutôt léger, ça peut être une solution tout à fait viable et en tout cas ça va pas avoir des conséquences qui sont relativement importantes pour que tu t'en soucies. Donc si tu as envie de le faire, moi mon conseil c'est de le faire. Par contre il y a quand même une chose intéressante sur laquelle j'aurais aimé revenir puisque j'en ai déjà parlé sur mon podcast sur la vitalité. Il y a quand même une chose assez importante à savoir sur le repas du soir, c'est-à-dire que ton repas du soir, tu dois quand même l'espacer de au moins 3 heures. La science dit 2 heures, mais moi je te dis quand même 3 heures juste entre le repas du soir et la phase où tu vas aller te coucher. Pourquoi ? Parce que du coup, la digestion pompe beaucoup de ressources, pompe aussi beaucoup de sang, etc. Ça permet justement, le sang est localisé au niveau des organes digestifs au moment où tu digères. C'est du sang qui est pas disponible à d'autres endroits qui auraient besoin justement d'une réparation, etc. en vue d'un sommeil, puisque le sommeil sert à réparer.
Donc il faut quand même l'espacer pour que la digestion soit terminée ou en cours de finalisation avant d'aller te coucher. Donc vraiment espace grandement le repas du soir justement du coucher. Donc ça c'est vraiment mon premier conseil. Surtout si tu as justement un repas copieux le soir, ça va être plus de temps forcément. Si tu as plus de quantité, tu mets plus de temps à digérer, ça paraît totalement logique. Surtout si c'est un repas qui est assez gras, assez protéiné, etc. Eh bien ça va prendre encore plus de temps à être digéré, du coup il faudra d'autant plus l'espacer de ta phase du coucher. Et moi je t'invite à faire le test, justement de manger un repas le soir et à aller te coucher juste après, versus manger un repas très léger le soir avec des légumes, etc. et aller te coucher après, et tu vas voir dans quel état tu vas te réveiller le matin sur un repas léger versus un repas plutôt calorique et très lourd. Donc si tu veux justement prendre un repas copieux, il n'y a aucun souci. T'en verras pas justement le malus immédiat sur ta prise de poids ou perte de poids, etc. Ça va rien changer à ce niveau-là, en tout cas d'après ce que nous dit la science, et je suis assez d'accord avec cette théorie-là. Par contre, ça va avoir une conséquence sur ta vitalité si tu vas te coucher juste après. Donc pense à vraiment l'espacer un maximum pour justement pas te réveiller complètement KO le matin sans même savoir pourquoi. Ça vient généralement de justement une partie de ta nuit qui va être fait encore sous la digestion. Et du coup, ça va pas du tout être aussi réparateur que ça aurait dû l'être. Donc voilà, pense à manger relativement tôt si tu le peux et à attendre un long moment avant d'aller te coucher pour justement optimiser ton sommeil et ta récupération et donc ton niveau d'énergie au matin. Mais en tout cas, ça n'aura aucune conséquence sur ta prise de poids ou perte de poids. Donc pour résumer, premièrement, à tous ceux qui disent que de manger le soir, les glucides le soir, c'est favorable à la prise de poids, car quand on dort, on ne fait rien. Eh bien c'est totalement faux, comme je te l'ai montré, le métabolisme est identique que tu sois endormi ou éveillé. Ok, donc ça c'est une première chose. Quand on dort, on ne fait pas rien, il y a une dépense calorique et donc ce que tu manges va être utilisé pendant ton sommeil, même pendant ton sommeil. Deuxième chose, de manger un repas riche en glucides le soir pour un même total calorique versus un repas riche en glucides le midi, ça n'aura aucune influence sur ta prise de poids ou non. Ok, donc si tu pensais justement que ça allait te faire grossir et que du coup tu t'en privais de manger des glucides le soir, c'est possible puisque c'est tellement dans l'imaginaire collectif que peut-être que tu y as cru. Bien, je viens de te prouver par A plus B avec les études scientifiques que ce qui a été observé, c'est que ça n'a aucune influence. Donc ne pas se priver pour un truc aussi débile que ça, puisque ça va avoir aucune influence sur ta diète et sur ta composition corporelle. Troisième chose que tu as appris sur ce podcast, c'est au niveau du timing, c'est-à-dire que en fonction de si tu manges juste avant ton coucher ou justement loin de ton coucher, forcément tu vas pas avoir la même qualité de sommeil, et ça par contre ça va avoir une influence sur ta vitalité et même peut-être sur ta prise de poids, puisque en vrai si tu dors mal, tu vas produire des hormones du stress qui vont justement favoriser la prise de poids. Donc évite justement de manger juste avant d'aller te coucher et espace d'au moins 2-3 heures avant d'aller te coucher justement un repas, surtout s'il est copieux puisqu'il va être plus long à digérer. Donc voilà, on en a fini pour les grandes lignes de ce podcast de vrai ou faux, les glucides le soir font-ils grossir, oui ou non. Maintenant tu sais que non, donc tu peux manger librement des glucides sans complexer justement de prendre du poids le lendemain. Ça ne va pas arriver, ne t'inquiète pas. Donc si ce podcast t'a plu, eh bien moi ce que je t'invite c'est de mettre 5 étoiles sur les plateformes qui permettent justement d'évaluer les podcasts que sont Spotify et Apple Podcasts. Vous êtes nombreux à le faire sur les deux plateformes depuis ces dernières semaines. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à évaluer mon podcast, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet moi d'être de plus en plus référencé et de plus en plus mis en avant par les plateformes d'écoute. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail, mon entreprise, etc., etc. Donc merci infiniment à ceux qui le font dès qu'ils peuvent. Ok. Donc vraiment ça c'est hyper cool. Surtout que récemment je suis entré dans le top 200 des plus gros podcasts en France. Donc merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui prennent vraiment une seconde pour justement évaluer mon podcast avec 5 étoiles bien entendu, c'est beaucoup mieux.
Pour ceux qui sont vraiment motivés, sache que sur l'application Apple Podcast également, tu peux tu peux écrire un avis sur l'émission. Tu peux écrire ce que tu as pensé de l'émission tout simplement. S'il est positif, c'est d'autant mieux. Et du coup, tu peux l'écrire sur les plateformes d'Apple Podcast. Comme ça, moi, la semaine prochaine, je pourrais lire ton avis directement sur l'émission, qu'il soit positif ou négatif, même si je serais quand même beaucoup plus heureux s'il est positif. Donc, merci à ceux qui le feront et qui prendront 2 secondes de leur temps pour justement évaluer mon émission. Dernière chose avant qu'on se quitte qui peut peut-être t'intéresser, sache que depuis du coup la sortie de cet épisode, je vais sortir une nouvelle offre sur mes offres de coaching à distance que j'ai l'habitude de faire depuis maintenant plusieurs années. Depuis plusieurs années, j'accompagnais les personnes au quotidien, je leur faisais leur plan d'entraînement, leur plan nutritionnel pour justement transformer leur physique, accélérer leurs objectifs, etc. Et c'était vraiment un accompagnement au quotidien. J'ai eu parfois quelques personnes qui me disaient est-ce que c'est possible justement de faire juste pas l'accompagnement mais juste la partie création de plans nutritionnels et sportifs. C'était pas forcément le cas, je pouvais pas forcément le faire, etc. Depuis quelques années, mais du coup là j'ai trouvé un moyen de pouvoir faire ce genre de prestation. Donc, si tu es intéressé sur le fait que je te crée un plan d'entraînement, un plan nutritionnel pour justement parvenir à tes objectifs beaucoup plus rapidement, la partie sport et nutrition et organisation est super important justement pour atteindre tes objectifs. Donc, si tu veux que je te le crée personnellement et que justement je te l'envoie, ton plan personnalisé de nutrition et sportif, c'est tout à fait possible dès à présent. Comment ça se passe ? Dans les notes de cet épisode, tu as un lien pour justement qui te redirige vers un quiz. Ce quiz, justement, ça va me permettre un petit questionnaire ou un quiz, un formulaire, tu l'appelles comme tu veux. Justement, je te pose pas mal de questions sur tes objectifs, ta pratique, tes contraintes, etc. Et moi, j'essaye d'organiser un plan qui va être au mieux personnalisé en fonction de tes contraintes, tes objectifs, etc. Ce que tu attends et comment tu es actuellement. Donc que tu t'entraînes avec matériel, sans matériel, que ta nutrition soit pas du tout optimisée ou hyper optimisée, etc. En tout cas, moi j'essaye de t'optimiser tout ça au mieux pour que ça te permette d'arriver au plus vite à tes objectifs. Donc si ça t'intéresse, tu remplis le formulaire qui est dans les notes de cet épisode et puis après moi je t'envoie justement après règlement bien entendu ton plan personnalisé pour ces prochains mois. Sache que le tarif est assez intéressant pour les débuts. Ça sera pas forcément le cas pour tout le temps, là c'est juste les premières semaines, je mets un tarif assez avantageux pour tous ceux qui veulent en profiter et après j'aviserai en fonction des tarifs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à le faire dès à présent, comme je te l'ai dit, puisque les tarifs sont assez avantageux. Et pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment avoir une solution clé en main avec un accompagnement personnalisé, c'est toujours possible, comme depuis quelques années, c'est-à-dire que tu prends rendez-vous avec moi et du coup je t'accompagne pour les prochains mois vers tes objectifs pour atteindre encore plus vite tes objectifs. Voilà, donc tu as les deux offres, soit un accompagnement et un plan et je te fais tout clé en main, soit juste un plan personnalisé, que ce soit nutrition et sport justement, et après toi tu es en autonomie totale sur ce type de plan, etc. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu as tout ce qu'il faut en description ou sur mon site, donc dans l'onglet programme ou sur la page d'accueil sur mon site sportsanténutrition.com. Donc en tous les cas, moi c'était un plaisir de te faire ce petit podcast vrai-faux sur les glucides le soir, faut-il grossir oui ou non, et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.